Oui, bonjour, bonjour. Revenez, chers amis. Je vous ai appelé pour qu'on rigole un peu. On vient de m'envoyer une capture d'écran. Aïe, aïe, que Guylaine Chapuis a faite en disant qu'elle dépose les armes, qu'on ne touche pas à son président, qu'elle a mis mon adresse et la prochaine étape. Guylaine Chapuis, avec ton visage comme le cul de poule, viens t'asseoir ici. J'ai dit, hein, ma demande de renouvellement que tu as publiée, c'est moi-même qui ai publié. Et c'est moi-même qui ai mis des ratures dessus. Comme je t'ai bloqué, c'est ton fils qui te fait des publications écrites. Hmm? Quand ton fils écrit, ça se voit que lui-même il n'est pas allé à l'école. C'est ton fils qui écrit à ta place. Tu vois le papier. C'est pas une demande de régularisation. Non. C'est une demande de renouvellement, de changement de statut de mon titre de séjour. Donc, c'est moi-même qui avais publié ce document. C'est moi-même qui l'avais raturé. C'est impossible en France que tu aies un document qui est dans le site de la NEF. Je ne sais pas si tu sais ce qu'on appelle, c'est l'Agence nationale des étrangers de France. Tu ne peux pas avoir une information, même un fonctionnaire de la préfecture, pour qu'il accède à ton numéro, à ton dossier, tu dois lui donner ton numéro d'étranger. Et un numéro d'étranger, c'est comme le numéro de la carte de crédit de quelqu'un. Tu ne peux pas l'avoir. Guylaine Chapuis. Je t'ai mis pas. Je t'ai mis KO. Je te jure que si tu vois encore une personnalité de cette famille s'afficher avec toi, tu enlèves mon nom. Je ne suis pas quelqu'un qui communique tous les jours. Je dis l'essentiel. Nous avons fixé un timing pour répondre à Madame Biya et à ses communicantes. Et c'est depuis 3 jours que j'ai eu la garantie que tu ne vas plus prononcer mon nom. Mais comme la honte vous dérange, tu viens écrire que, comme tu as mis mon adresse est mon adresse professionnelle. Toutes mes adresses qui ont déjà été utilisées pour mes entreprises sont publiques. Ça veut dire que si tu tapes mon nom sur Google, tu ne trouves aucune adresse. Mais si tu cherches les noms de mes entreprises ou de mes associations, tu trouves des adresses. Comment une personne qui était censée ne pas avoir d'adresse, pour toi, il y a 2 jours, se retrouve avec une adresse que tu veux publier? Moi-même, je viens de publier cette adresse. Comme tu ne sais pas lire, tu ne sais pas ce que ton fils a écrit dans le message que tu as mis. Tu ne sais pas. Parfois, il faut souvent quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Ces gens-là t'ont déposé. Tu as amené leur nom dans la saleté. Medoulou même, elle sera bloquée. Parce que c'est Medoulou qui racontait à ma mère toute la vie de la première dame du Cameroun. Donc si je maîtrise la vie de Chantal Biya, sur mes mains comme ça, c'est Medoulou. Comme elle cherche toujours le numéro des gens pour faire le Congo ça. Il fallait continuer. Il fallait continuer. Tu crois que mon adresse c'est quoi? Est-ce qu'on est au village ici? C'est une adresse publique. Ça veut dire que je ne peux même pas aller porter plainte. Je ne peux même pas te porter plainte. Si tu mets une adresse de mon entreprise, parce que c'est une adresse publique, ce n'est pas une atteinte à la vie privée. Le document que tu as montré là, c'est moi-même qui l'avais publié sur ma page. Tu ne peux pas... Laisse les petits mensonges à 2 balles là. Lorsque j'ai publié la maison du site internet là, c'était pour te montrer que tes petits mensonges à 2 balles, tout le monde peut le faire. Tu as promis que tu voyageais. Tu as payé 2 tables chez la MAFO pour son événement, la MAFO des lesbiennes. On t'a attendu ici. Tu as dit que tu vas montrer comment tu es à Paris, sur les Champs-Élysées. On t'a attendu, on ne t'a pas vu. Tu comprends? Tu n'as pas le niveau d'être la copine de Chantal Biya. Arrête de mentir avec son nom. Toi, tu es même trop classe pour être l'ami de Chantal Biya. Parce que toi, tu n'insultes pas bien le cul. Tu as compris? Les amis de Chantal Biya, c'est les catinos. Donc ne viens pas là avec ta peau froissée. Ils vont te chasser parce que c'est toi qui as amené le nom de Chantal sur Internet. Avec Medoulou, moi je connais la vie de Chantal parce que Medoulou, dès qu'elle finit de causer avec Chantal, toute personne qui lui donne à boire, elle verse la vie de Chantal.
Elle verse la vie de Chantal Biya propre. Donc, tous les petits secrets, je connais. Je suis au courant de tout. Source sûre. Et ma source sûre, c'est qui? Madame Doulou. Elle a versé tout le Congo, ça, ma mère. Maintenant, tu avoues que c'est le numéro de Medoulou que j'ai publié. J'ai tous les numéros. Tu continues même, je mets encore son numéro. Le privé de Medoulou. Je pose ça juste pour l'énerver. Si tu n'effaces pas mon nom sur ta page, je pose le numéro que... C'est sur ce numéro que la première dame l'appelle. Je pose ça sur Facebook. Comme ça, elle sera obligée de jeter son téléphone. Parce que tous les Camerounais vont l'appeler. Si tu veux jouer à ça. Parce que le numéro que j'ai donné là, c'est le numéro que Medoulou donne à tout le monde. Elle a encore un autre numéro là. C'est le numéro qu'il n'y a que Chantal qui appelle sur le numéro là. Elle s'amuse avec moi. Et ma mère aussi a le numéro là. Donc, elle s'amuse avec moi et pose celui-là sur Facebook. Vous dites que vous êtes folle, non? Elle dit que je dépose les armes. Parce que tu ne parles plus de mon président. Tu connais le président où? Tu connais Paul Biya où? Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Les policiers t'ont dit que nous tous ici au Cameroun, on sait que Marlène est comme ça. Les policiers t'ont dit ça, non? Quand elle finit de te taper à la PJ, est-ce que tu as vu un policier dire que on convoque Marlène? Ils t'ont dit que laisse Marlène, elle est comme ça. Nous tous on connaît qu'elle est comme ça. Donc tu continues même encore à écrire mon nom. Je viens seulement et pose tous les numéros. Je pose tout le Congo ça de Medoulou sur Chantal Biya. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance de m'envoyer quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime pour Evra. Le fils de papier me bat. Il m'a dit une seule parole. Paul Biya est le seul frère qui reste à mon père. Marlène. Evra m'a appelé. J'ai dit, Evra, je ne te parle pas parce que tu es le neveu de Paul Biya. Je te parle parce que tu es mon ami. Et on se connaît avant que je ne devienne Marlène Mvutu. On a traîné ensemble parce que c'était mon show, c'est mon frère. Et je lui ai dit, j'accepte de t'écouter parce que c'est toi qui m'appelles. Si c'était quelqu'un d'autre, je continue à insulter. Mais Evrard, s'il m'appelle, je comprends ce qu'il me dit. C'est pour ça que j'ai laissé. Et il m'a dit qu'il va arranger ce problème. Et c'est devant moi. Pendant qu'il parlait même avec moi, il avait déjà demandé à Madame Bébé, à Madame Medoulou de l'appeler. Pour régler ça. Donc ne viens pas tirer les choses en l'âge. On a déposé tous les armes. C'est bon. Ne reviens plus que si tu parles de mon président. Si ça m'énerve encore demain, je parle de lui. Mais j'ai dit que je ne parle plus de tout le Congo ça que je connais sur Chantal Biya. Parce que même les noms des choses, j'allais poser. Tu comprends un peu, non? Les noms de vos choses là, j'allais poser. J'allais tout dire. Tout. Avec les photos. Donc ne viens plus me provoquer. C'est bien parce que tu as su que tu dois déposer les armes. Maintenant, nous, on va continuer de parler de politique. Parce que ce n'est pas ton président à toi seul, c'est mon président. Donc, chaque citoyen, on ne menace pas un citoyen parce qu'il s'exprime. Mais lorsque tu veux déjà entrer dans la vie privée des gens, des familles des gens, pour venir dire que Mendoza, lui, il couchait avec tel, il couchait avec tel. Moi aussi, je donne le nom de tout le monde qui couche aussi avec les gens là. Je donne les noms, tout le monde. On se pose nos vies sur Internet et on s'en fout. Tu as touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Parce que quand quelqu'un touche à ce monsieur qui a fait de moi la femme que je suis, qui a mis l'argent entre mes mains, qui a mis la vie entre mes mains, j'oublie que j'ai fréquenté. Je redeviens comme une fille de Lobossi à Samlima. On ne touche pas aux parents des gens. Faites la politique. Faites vos choses pour vous faire voir sur les réseaux sociaux. Mais ne touchez pas aux parents des gens. Parce que la douleur là, la qualité que ce monsieur a été humilié, la douleur là n'est même pas encore finie dans mon cœur. Parce que je n'ai même pas encore pleuré une seule goutte de larmes par rapport au décès de Mendoza. Laisse les autres, parce que je ne les tiens pas. L'autre laisse les filles de Facebook parler de moi. Mais moi, je te tiens. Parce que tu es parti entrer dans une maison où les gens n'aiment pas les bruits. Quand ils entendent trop leur nom dehors, même si tu es qui, ils te coupent. Tu ne connais pas cette famille-là.
C'est des gens qui n'aiment pas se faire voir. Ils n'aiment pas entendre leur vie partout sur les réseaux sociaux. Même Doulou est resté près de Chantal pendant plus de 25 ans. Personne n'a jamais entendu le nom de Mendoulou sur Internet. Je t'avais dit ça au départ. Toi, tu viens chercher un là comme moi. Que quand je parle, même pour le bio au courant, que j'ai dit ceci. C'est chez moi que toi tu viens. Et je t'avais déjà averti que quand moi je m'assois pour parler, tout le monde est étudié au courant. La famille de la première dame est venue aussi me voir. De laisser, j'ai accepté. Je dis que on allait se poser les vies. Moi, je n'ai rien à foutre, hein, comme tu me vois là. Parce que moi, j'allais d'abord commencer à donner le nom de tout le monde avec qui je suis sorti à Yaoundé. Je pose d'abord. Pour que tu ne dises pas que tu as une balle sur moi. Je pose d'abord. Maintenant, je commence avec vous. Tous les gars, tous les shows, je dis. Parce que je connais. Et c'est la vérité. Je dis que tous les shows, depuis 20 ans, je donne tous les noms. Et là, c'est la vérité. On se fait sa propre. Toute personne qui a fait le Congo ça avec moi, je mets la preuve. Je pose sur Internet. Parce que vous avez humilié mon père. J'ai dit que moi-même, j'ai dit que il fallait qu'on continue le clash là. Guylaine Chapuis. Parce que moi, je suis le genre, quand je veux bagarrer, je me déshabille d'abord. Pour que tu ne dises pas que, oh, je l'ai tapé et ses habits se sont déchirés. Non, moi-même, je me mets d'abord nu. Et puis maintenant, on vient bagarrer. J'allais sortir d'abord tout le nom de mes shows comme ça, tout. Je pose sur Internet. Et après, maintenant, je commence aussi à dire tous les shows des gens, tous les shows. Je pose. Tu me connais même pas bien. Oh là là. Je pose tout. Toutes les femmes du Sera que je connais leur show, j'allais écrire. Toutes les femmes qui ont les shows, qui tournent autour de Chantal Biala, je dis le nom. Parce qu'il y a un de mes amis qui a fait la prison. Parce qu'il était le show de la meilleure amie de Chantal Biala. J'allais donner son nom, mettre même les photos sur Internet. Parce que quand j'ai vu Katino, elle veut venir là. Je connais le sens que je peux attaquer Katino. Parce que Katino, même à un moment, on l'avait barré. Donc son appui, je connais qui est l'appui de Katino maintenant auprès de la première dame. J'allais poser le nom du show de la femme là. On allait se dire les shows. Parce que si vous venez insulter que mon père, lui, couche avec sa fille, couche avec la mère, bah, ça veut dire que vous voulez qu'on gâte. Donc, je vais donner le nom des shows de tout le monde. Je donne les shows de tout le monde. Le jour qu'ils sont partis à l'hôtel, je donne le nom de la, où ils ont pris l'appartement meublé. Je dis tout. Je dis tout. Comme ça, maintenant, on va se mettre tous nus devant les Camerounais. Vous n'êtes pas propre seul. C'est parce que, bon, vous avez les moyens de tuer les gens. On se dit que, bon, ça vaut pas la peine. Tu déposes les armes parce que tu ne parles plus de notre président. Toi, tu connais même qui tu es venu attaquer. Je t'ai dit que j'ai... Evrad m'a dit un seul mot qui m'a fait mal au cœur. Marlène, c'est le seul frère qui reste à mon père. C'est le seul frère qui reste à mon père. Parce que ce qu'on allait faire sur Facebook, même le vieux là allait entendre. Sa dernière veine que les gens cherchent là, ça allait sortir. Vous croyez que moi je connais tout. Mais Doulou bavarde beaucoup. Dès qu'elle finit de boire, elle ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, quel secret doit sortir, quel secret ne doit pas sortir. Nous, on est au courant de tout. La première dame ne peut pas laisser une femme comme ça après d'elle. Même pour la sûreté de l'État. Une femme qui parle, elle ne sait pas ce qu'il faut raconter et ce qu'il ne faut pas raconter. Elle est dans les téléphones des gens. Je veux parler à Marlène. Je dis que si je commence à mettre ces voices qui sont dans le téléphone de ma mère, la République va se retourner comme ça. Non, on doit trier les gens qui doivent être auprès de la première dame. Pas une sale soularde comme Mendoulou. J'ai tous ces voices. Moi, j'étais préparé pour la guerre. Parce que vous avez dit, oh, on va l'extrader, on va faire ceci. Je dis, c'est Evrad me bat. Et Yenga me bat qui est venu me parler. C'est un ami à moi.
Je n'étais même pas mis à sa soeur, parce que c'est sa soeur qui a commencé à venir me chercher. Il m'a appelé, il m'a dit, Marlène, Paul Biya, je ne parle pas que c'est le président, c'est le seul frère qui reste à mon père. Arrête-moi ça vite. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Tu peux dire que, quand tu as vu moi, je pose d'abord toutes mes adresses, je fais les directs. Parce que ne dis pas, est-ce que quelqu'un a peur en France qu'on dévoile son adresse? Ce sont mes adresses professionnelles. Ça veut dire que même si je te porte plainte, ce n'est pas la vie privée. C'est si tu mets l'adresse de ma maison, ma maison où tu vois ma mère sortir et mes frères là, c'est là que je vais dire que c'est l'atteinte à la vie privée. Mais si tu mets une adresse qui est publique, que tout le monde peut retrouver, parce qu'il a besoin par exemple d'un service, moi je fais des domiciliations aux femmes qui arrivent en France et qui ont besoin des papiers. Je leur fais une domiciliation. Mon association les domicilie. Donc plusieurs femmes ont cette adresse-là. C'est l'adresse d'une association. C'est une adresse d'association. Donc ce n'est pas une adresse privée. Elle est disponible dans le site du gouvernement. Pourquoi je devrais me taire parce que tu as publié une adresse qui est disponible sur le site de... Je dis que là où tu es là, je n'ai jamais mis les pieds chez une assistante sociale. Mais comme tu veux faire croire que tu me tiens, je dis que tu ne me connais pas, Guylaine Chapuis. Le jour que tu m'as vu au commissariat, que tu m'as vu te taper devant un commissaire de police, c'est là que tu as compris un peu que dans quel level je suis. Tu ne me connais pas. Moi, je me préparais déjà pour faire la guerre. C'est-à-dire que je fais d'abord les directs sur toutes mes adresses. Parce que quand je veux bagarrer, j'enlève d'abord tous mes habits, je pose. Je pose tous mes diplômes, je pose tous mes comptes bancaires, je pose tout. Maintenant, je viens dire pour vous. Tout. Preuve à l'appui, capture d'écran, je raconte tout aux Camerounais. Tout. Les gens comme moi, ne vous amusez pas avec moi. Tu viens dire maintenant, je dépose les armes. C'est à cause de toi que je suis venu parler de Chantal. Comme elle t'envoie venir dire que ma mère c'est une pute. Or, ma mère a fréquenté. Ma mère a travaillé pour l'État. Elle vient te dire de venir me dire que moi je suis une pute. Or, mes références sont disponibles. Même en France, j'ai des bureaux pour mon association. C'est ça que tu as publié là. J'ai domicilié mon association là. Quand tu tapes, le gouvernement connaît que l'association Les Ailes de l'Afrique du docteur Marlène Mvoutou sont situées à tel endroit. Donc ce n'est pas une adresse privée. Si tu veux que ton adresse soit privée, ne la rends pas publique. Ne la rends pas publique. Or, l'adresse que tu as posée sur ta page, c'est une adresse publique. J'ai fait le direct tout à l'heure. Aussi, ça allait dépublier. J'avais domicilié intermédiatiste là-bas. Donc, c'est une adresse publique. C'est pas privé. Mais si tu poses, par exemple, l'adresse de ma fille, qui n'est pas une personnalité publique, ou tu poses l'adresse de mon fils, qui n'est pas une personnalité publique, ça devient une atteinte à la vie privée. C'est une atteinte à la vie privée. Et là, ça va me faire mal. Parce que chacun veut être dans sa maison sans être emmerdé. Mais si c'est déjà une adresse que moi-même je donne aux femmes pour pouvoir avoir les papiers, pour pouvoir se régulariser, pour recevoir leur courrier, pourquoi je dois craindre? La preuve en est que quand Albertine de Belgique a voulu venir porter plainte en France, c'est cette adresse-là que je lui ai dit, mon association domicilie les femmes. On te fait ta domiciliation, tu reçois tes courriers là-bas à l'association. Donc ce n'est pas une adresse qu'on cache. Donc je suis en train de te faire comprendre que tes petits simagris là, nous sommes des gens qui maîtrisons ce monde-là. Yaoundé est en train de bouger comme ça là. Et ça n'avait même pas encore bougé. Ça n'avait pas encore bougé, il fallait continuer. Qu'il fallait que Medoulou te demande de venir m'insulter. Toi, tu ne me connais même pas bien. Hein? J'ai dit que j'allais d'abord poser moi-même tous les noms de mes shows. Je pose d'abord. Je mets d'abord la liste de tout le monde. Je dis, toi, je suis sorti avec toi. Toi, je suis sorti. Toi, je mets d'abord. Maintenant, il vient donner maintenant tous les noms des shows des femmes. Qui tournent autour de Chantal Biya. Tu as compris, Guylaine Chapuis. Même sa part, même j'ai dit. Preuve à l'appui, je donne les noms des pères des gens, je m'en fous.
Parce que vous avez humilié la mémoire de mon père. Donc ne cite plus là. Toi, tu ne connais pas Paul Biya. Moi, je connais Mendozé. J'ai habité dans la même maison que Mendozé. Même quand il était arrêté, le président Obiangema a demandé que, on demande qu'il a volé combien, je rembourse. On a répondu au Obiangema que ce n'est pas le niveau de remboursement. Si c'était pour rembourser, c'est pas un problème. Obiangema voulait rembourser. Obiangema voulait rembourser. Parce que Mendozé était très lié à Obiangema. Et je pense que lorsque Mendozé a composé la musique pour le Maman Constancia, c'est ça qui a commencé à énerver Chantou. Parce que pour elle, si tu es son griot, tu dois plus être le griot de quelqu'un d'autre. Il avait composé pour Maman Constancia une chanson qui disait Bolani bobo janye kwato mbolo. Bolani bobo janye kwato mbolo. Yakazu mo miadano. Anyalam. A Maman Constancia. Tiabalo. Il a commencé aussi à composer les musiques pour Maman Constancia Mangi. La jalousie voulait tuer l'autre là. La jalousie. Obiangema voulait rembourser l'argent des Camerounais. 200, on a dit que c'est 216 millions. Même si c'était des milliards. Ils ont dit qu'ils ne remboursent pas. Donc, en quoi je dis que si vous me dites que moi j'ai échoué, c'est-à-dire que vous m'amusez. Vous savez même ce que c'est qu'avoir une adresse en France. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des petites filles de quartier qui viennent sur ma... Je vous jure que pour avoir une adresse à ton nom, ton nom, je vous dis qu'en France, même le studio, c'est 400 000. Le studio, que tu as la chambre, et puis un petit coin de toilette, il y a un petit coin pour la cuisine, c'est 600 €. Et après, maintenant, tu as le carburant, tu as les assurances, tu as les factures. Pour vivre en France, il faut au moins 1 million tous les mois. Ici que je vais monter. Ouais, Guylaine Chapuis, pardon, viens monter ma vidéo. Je te supplie même, je ne vais pas parler de Chantal Biya. Viens monter ma vidéo. Toi, tu me connais pas bien. Tu es venu bien habillé au commissariat quand tu avais composé. Mais tu ne savais pas que tu allais rentrer froissé. J'ai fracassé ta gueule. Il y avait les commissaires de police, non? Est-ce que tu as vu, ils ont dit qu'ils m'arrêtent? Ils ont seulement dit qu'ils vont appeler Mbargangele pour dire que je suis venu taper quelqu'un au commissariat. Tu as vu comment ils ont parlé devant toi, non? Qu'ils vont appeler Mbargangele et le ministre de la Justice. C'est ce qu'ils ont dit devant toi, non? Est-ce qu'ils ont dit que, asseyez-vous là, garde à vue? Est-ce que tu as vu mon parler? Je suis venu, j'étais claqué, je ne voulais même pas discuter avec toi. Je t'ai baffé la bouche. Tu es venu bien maquillé, bien. Tu viens parler avec qui? Je parle avec les gens qui insultent mes enfants? Je discute avec les gens qui insultent ma mère? Non. Même si on était devant le pape, je te tapais. Je te tapais d'abord. Et quand j'ai fini de te taper, tu as vu, je me suis levé, je suis parti. Donc, si tu étais très puissante, une puissante future sénatrice, une puissante future ministre, tu demandais au délégué général de me faire interpeller le lendemain même. Toi, tu peux gifler Chantal Biya, non. Comme toi, tu te sens déjà l'égal de Chantal Biya. Une vraie femme de Yaoundé, tu la gifles comme ça, comme j'étais giflé là. Le lendemain, je devais être en garde à vue. Mais j'ai encore fait 1 mois et demi. Maintenant, tu étais dans le défi que voyage, tu ne peux plus jamais avoir le visa parce qu'on a déjà bloqué ton visa. On a déjà fait comme ça, les petits trucs des marabouts. Je t'ai dit que mon niveau, le CAFA ne me touche plus. Les blocages des petites sorcelleries de merde là, ce n'est plus à mon niveau. Je suis entré dans l'eau. Je suis un enfant qu'on a mis dans l'eau. Tes petites sorcelleries à 2 balles, chez les petits Maliens, les Gambiens là, ça ne me fait rien. Est-ce que tu comprends? Oh. Tu es parti faire maintenant que tu vas amener mon nom chez les marabouts. Le retour de ça était grave. Tu mourrais. Tu as disparu ici pendant 1 mois et demi. Tu étais malade. Tu étais malade.
Maintenant, tu reviens, tu te lèves encore. Parce que tu veux mourir entre mes mains. Regarde comment tu es vieille, Guylaine Chapuis. Regarde comment tu es vieille. Même Chantal, tu dépasses Chantal Biya de loin, en âge. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche les postes en politique. Il y a des kamikazes comme nous. Moi, je sais que Chantal Biya, même si on donne encore 30 ans au pouvoir à Paul Biya, je dois seulement oublier. Moi, j'étais déjà venu. Avant d'avoir insulté Chantal Biya, j'avais déjà dit que, étant donné que mon enfant est petit, et que son père refuse que elle revienne au Cameroun, je ne peux pas venir au Cameroun comme ça. Donc, moi-même dans ma tête, je vous avais déjà annoncé ça. J'avais pas parlé de Chantal Biya, j'avais pas parlé de Paul Biya. Ne va pas croire. La dernière fois quand je suis venu, j'ai fait 7 ans sans venir au Cameroun. Je n'avais aucun problème au Cameroun. Je vous dis que mon niveau là, parce que je sais que vous aimez aller au Cameroun pour les petits ngrimba à 2 balles. Mon niveau c'est l'Inde. C'est en Inde là-bas. Donc je n'ai pas besoin du Cameroun. Ma mère vit en Europe. Toutes mes soeurs vivent en Europe. Mon père est mort. Qu'est-ce que je fais là-bas? J'ai qui là-bas pour dire que oh, ça va vraiment me faire mal au cœur. J'ai laissé mes enfants au Cameroun. Oh, vraiment. Ou j'ai laissé ma mère au Cameroun. Non. Toute personne qui est au Cameroun, qui est parentée avec moi, te dit que Marlène m'a déjà bloqué sur son téléphone. Je ne parle à personne. Je ne parle à personne. Donc, vos petites histoires où vous torturez les vies des gens parce que vous vous dites qu'ils sont attachés au Cameroun. Les gens aiment le Cameroun. Mais où nous sommes là, c'est nous qui avons choisi le bon timing. On monte, on descend. 10 ans ne peuvent plus passer sans, et que Paul Biya soit au pouvoir. Et dans 10 ans, moi je n'aurai que 51 ans. Dans 10 ans, je n'aurai que 51 ans. Donc je n'ai pas la pression. Dans 10 ans, Paul Biya aura 101 ans. Donc je n'ai pas la pression, Guylaine Chapuis. C'est toi qui as la pression. Tu te dis qu'on va te copter. Comment on copte toutes les petites analphabètes qui sont autour de Chantal, là, qui ont donné elles sont députées, elles sont sénatrices. Mais toi, tu n'es pas ces femmes-là. Parce que ces femmes sont d'abord discrètes. La plupart là, que ce soit les sournacs, les machins, c'est des femmes qui se coiffaient avec moi au salon. Elles me connaissent bien. Des madames à Tanganji, on se coiffe ensemble dans le même salon. Donc, aucune de ces femmes ne va te dire que je ne connais pas Marlène. La femme du CED, de monsieur qui est CED, là, Toga, c'est ma collègue. C'est ma collègue. C'est mon père qui l'a recrutée à la CATV. Avant qu'elle ne travaille aujourd'hui au Sénat. La femme du CED. Et sa tante était ma directrice commerciale. Donc vous venez parler des gens que vous ne connaissez pas. Moi, je suis une fille de Yaoundé. Je suis une fille de Yaoundé. Toi, tu sors de Douala, tu étais à Douala, ou tu étais à Douala, ou tu étais où, tu viens chercher la vie à Yaoundé. Non, tu ne peux pas. Moi, je connais ce qu'il faut dire pour énerver tout le monde au Cameroun. Je connais la partie qu'il faut toucher pour énerver tout le monde, pour faire en sorte que, au moins pendant une semaine, personne ne dort à Yaoundé. Pour réveiller tout le monde, pour gâter les bêtis ne veulent même plus se parler. Tu as vu comment ça s'est passé, non? Les Ewondo insultent les filles boulou insultent les filles Ewondo. C'est moi. Les Nanga se lèvent, elles insultent les filles boulou. Les filles boulou se lèvent, elles insultent les Nanga. Même les Bamileke sont dépassés. De tous, si les Bamileke ont dit qu'ils se mettent un peu de côté, ils nous regardent. Parce que je connais où il faut déclencher pour que nous on décide que la personne que les Nanga vont voter, nous on ne le vote pas. Allez voter. C'est ça. C'est ça. Comme ça qu'on fait la politique. Tu arrêtes tout le monde comme ça, vous gâtez. C'est-à-dire on détruit d'abord le noyau dur. Le seul noyau qui s'entendait pour dire que Moraou, on a déjà gâté ça.
Parce que nous, on a montré que à l'heure actuelle, c'est les Nanga qui nous gèrent. Nous, on n'est plus là. Donc, je ne sais pas comment vous allez nous convaincre, nous là, à venir encore voter Paul Biya. On ne peut pas. C'est vous qui gérez. Nous, on ne peut plus venir voter. On peut encore venir voter si c'est Franck Biya qui est candidat. Nous, on peut encore venir voter ensemble avec vous si c'est Franck Biya qui est candidat. Si Franck Biya n'est pas candidat, nous, on ne va pas voter pareil que les Nanga, pareil que les Orondo. Non. Chaque personne va orienter son vote en fonction de ses intérêts. Et notre intérêt actuellement n'est plus avec Paul Biya. Parce que Paul Biya n'est plus là. C'est la politique. On a d'abord gâté. Actuellement, un Nanga ne veut pas s'asseoir à côté d'une fille boulot. C'est ça la politique. On gâte d'abord. Maintenant, on se cherche. C'est ça la politique. Et toi, j'étais seulement utilisé. Tu ne peux pas me faire paniquer. Tu ne peux pas me faire changer mes convictions. Non, je me suis servi de toi, Guylaine Chapuis, pour gâter. Et c'est gâter vrai, vrai. Que je reste même, je ne parle plus. Le tout, si c'est gâter vrai, vrai. C'est gâter. Même si on dit qu'on ne parle plus sur les réseaux sociaux, c'est gâter. Tout le monde a entendu que c'est gâté. Donc, nous maintenant, nous on attend notre candidat. Si on voit un candidat qui nous convient, on vote pour lui. Mais Paul Biya, nous, je dis que même si la terre finit, on ne vote plus pour Paul Biya. On ne vote plus. Ah, quand tu vas en guerre, c'est la stratégie. Comment gâter tout le monde? C'est la stratégie. Toi, tu nous dois donner l'opportunité de gâter. On s'est servi de toi. Parce que tu es parti toucher la personne qu'il ne faut jamais toucher. Il y a des gens qui ont des intérêts là-bas. Hein. Tout le monde va te dire que Marlène, laisse. Quand un policier stoppe ma voiture, on te dira comme ça à Yaoundé. Dès qu'il me voit, il dit que Marlène, ne voute pas avec ta voiture, tu aimes tous les problèmes. Personne ne parle de mon problème. C'est ça que tu ne sais pas. Personne ne parle de mon problème. À l'heure actuelle, même le père Mbangangele, il a déjà appelé tous mon oncle qui était dans son cabinet, il a déjà appelé tous les membres de ma famille pour se plaindre que j'ai encore recommencé à parler sur Facebook. Toi, tu me connais même. Tu ne me connais pas. C'est pour ça que ça va nous permettre de parler de Bruno Bidjan. Bruno, quand un des gens t'ont déjà lâché, quand ils ne sont plus avec toi, tu as eu l'opportunité de voyager. Quand ces gens ne sont plus avec toi, ne force pas. Maintenant, tu es parti tomber en prison. Non, on n'a pas poussé les gens à voter Franck Biya. Franck Biya n'est pas candidat en 2025. Comme moi, la Panthère. Ne venez pas faire les interprétations. Franck Biya ne sera pas candidat à l'élection de 2025. Ouais, les gens m'appellent. Franck Biya ne sera pas candidat à l'élection de 2025. C'est ça que tu dois savoir, comme moi, la Panthère. Franck n'est pas prêt pour être candidat en 2025. Donc, je vous rassure que nous, on a fini avec Guylaine Chapuis. Et bon, malheureusement, vous n'allez pas entendre tous les secrets que nous, on était prêts à balancer. Et bon, on garde les balles parce que 2025 n'est pas encore loin. On va d'abord... Voilà. Non, je peux pas, je peux pas. Est-ce qu'on change comme ça? Nous, on est des gens, nos parents ont fait, nos grands-parents ont fait la politique, nos parents ont fait la politique. La politique, c'est la stratégie. La politique, c'est la stratégie. Si elle restait comme ça pour rien, je commence à parler, ça n'allait pas avoir d'impact. Guylaine Chapuis, tu m'as donné le prétexte de venir gâter. Et j'ai gâté. Même si on me parle quoi, même si on dit que Marlène ne parle plus, même si on dit ce qu'on voulait gâter, on a gâté. Donc ce n'est plus, même si je dis maintenant que je demande pardon, j'ai déjà gâté. Donc, si on avait déjà prévu de m'assassiner, même si je me fais quoi,
On va toujours m'assassiner. Parce que j'ai déjà gâté. Mais on a encore les balles. Les balles les plus terribles, on les garde. Donc, quand vous voulez m'assassiner, là, moi, ce matin, j'étais au Quai d'Orsay. J'étais à Nantes. J'ai signalé, j'ai fait une main courante. On m'a dit de prendre toutes vos vidéos, de mettre ça sur une clé. Donc, lundi, je repars là-bas avec tout ça. Je dépose. Ce matin, j'étais aussi à Valdec-Rousseau. J'ai déposé. On ne peut pas menacer quelqu'un pour ses opinions politiques. On ne peut pas amener le nom chez le marabout de quelqu'un parce que la personne ne pense pas comme toi. Oh là là. Les amis, je suis sollicité au téléphone. On ne va pas rester longtemps. C'est juste des petites communications. Moi, je suis prisonnière. Ça, j'assume. Mais je suis une prisonnière que l'État français considère comme étant utile en France. Tu as vu, elle de l'Afrique, DataGouv. C'est-à-dire que le gouvernement, dans le site du gouvernement, tout le monde peut retrouver. Donc quand tu tapes l'adresse là, le gouvernement, c'est que il y a une institution. C'est une zone industrielle que tu as montrée. Ce n'est pas une zone d'habitation. C'est une zone industrielle. L'adresse que tu as montrée là. Et je t'ai montré qu'est-ce qui est sur cette adresse. Donc c'est pas parce que tu... Non, tu peux pas me faire peur. Dis que même si quelqu'un a mes nudes actuellement, il pose seulement. Parce que où j'étais déjà arrivé, c'est que moi-même, j'allais d'abord filmer mes seins. Je filme tout, je pose. C'est comme ça qu'on fait la bagarre. C'est comme ça qu'on fait. Donc les amis, je vais vous laisser. Je suis trop sollicité au téléphone. Ok.